Grâce à Dieu qui m'a permis d'être là. Et je dis aussi merci à papa. Je dis merci à papa, à l'homme de Dieu Jean XVI qui m'a donné cette invitation. Une rencontre prophétique. Je crois que c'est l'année passée. Et Dieu a permis par sa grâce que je vienne ce soir afin de parler de sa part ici sur la chair de Papa Jean XVI. En tout cas, merci beaucoup Papa Jean XVI pour la confiance. Merci à toute l'équipe, au pasteur Samuel, au pasteur Mamoti. Travail qui se fait ici. Et merci à toute l'équipe qui travaille. Alors, tu peux dire après moi PDA. PDA. Proclamation, déclaration et affirmation. Proclamation, déclaration et affirmation. Amen. Amen. Alors nous sommes dans le cadre de notre soirée de PDA, proclamation, déclaration et affirmation. Et je voulais dire merci à tous les hommes de Dieu qui m'ont accompagné, l'homme de Dieu Peter, la servante de Dieu Naomi, et le frère Hervé ainsi que l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci à vous. Voilà, faisons comme si on n'avait pas la pluie. Amen. Alors nous allons lire la Bible dans deux passages de la Bible. Nous allons lire Actes chapitre 12 et Matthieu 16. Matthieu 16, le verset 19. On peut aussi honorer la parole de Dieu en se tenant debout s'il vous plaît. Matthieu 16, le verset 19. Et puis Actes chapitre 12, le verset 1 à 12. Matthieu 16, 19. Celui qui trouve dit Amen. La Bible déclare, on peut m'accompagner avec le clavier. Oh, ça dérange. La Bible dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux des dieux. Et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux des dieux. Là, c'est selon la version Semeur. La version du second dit ceci. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Acte chapitre 12, de verset 1 au verset 12. Acte 12, de verset 1 à 12. Et puis le verset 16. Amen. Acte 12, 1 à 12, la Bible déclare. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à exécuter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui de prière à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte qui gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde,
ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Le verset 16, la Bible dit, et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. On finit par le verset 23. La Bible termine en disant, au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira, rongé des vers qu'il n'avait pas rongé des vers. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on peut se rasseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que le son est quand même, nous sommes en train de capter le son de ma voix. Alléluia. Alors dans notre soirée de proclamation, de déclaration et d'affirmation, il m'a été demandé de parler d'un thème au choix. Mais tout en allant dans la vision de l'activité ou de ce jour qui nous réunit, le Seigneur m'a déposé un thème. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous serons bénis par ce thème. Ce thème est une proclamation retrouvée dans la parole de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 9, le verset 1er à 2. Et le thème c'est les ténèbres ne régneront pas toujours. Est-ce que tu peux proclamer après moi, les ténèbres ne régneront pas toujours? Tu peux encore les proclamer la deuxième fois, les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu peux encore le proclamer pour la troisième fois, les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Lorsqu'on parle des ténèbres dans la Bible, il y a plusieurs définitions des ténèbres. Mais la définition qui réunit le thème de mon message ce soir, c'est que les ténèbres, c'est la privation des lumières. Les ténèbres, c'est une saison d'obscurité. Bibliquement, les ténèbres, c'est une saison de pleurs. Où les choses ne fonctionnent pas selon nos attentes. Où les choses ne fonctionnent pas selon l'allure prophétique de nos attentes. Les ténèbres, c'est une période incompréhensible à tes yeux. Où tu ne comprends pas comment les choses fonctionnent. Tu avais une attente quelconque allant dans une direction A. Mais tu es en train de voir les résultats allant dans la direction B. Les ténèbres, c'est une période où on ne comprend pas les malheurs qui s'abattent sur nous. Tu as besoin que les choses avancent, mais tu as l'impression que les choses reculent. Et dans Luc chapitre 5, le verset 5, la Bible nous montre les ténèbres qui couvraient la vie de Pierre. La Bible dit que Pierre est en train de faire des efforts pour pêcher les poissons. Mais il était capable de dire qu'il a pêché toute la nuit sans recevoir les poissons. Nous voyons qu'il a fait des efforts, mais il n'a pas reçu des résultats. Et les ténèbres, c'est une période où tu fais beaucoup d'efforts, mais tu ne vois pas des résultats. C'est une saison caractérisée par l'improductivité. Tu fais des efforts pour produire des résultats, mais tu sens qu'il y a l'improductivité. Les ténèbres, c'est quand tu pries beaucoup, mais tu ne vois pas cette situation changer. C'est quand tu pries beaucoup, mais tu as l'impression que tout est bloqué. Les finances n'avancent pas. Les ministères n'avancent pas. Dans ta famille, les choses n'évoluent
c'est ça la période des ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans le passage de Actes chapitre 12 que nous venons de lire, la Bible nous présente toujours Pierre qu'on a lu dans Luc chapitre 5, verset 5. Pierre était un apôtre du Seigneur. Mais dans ces passages, on nous présente qu'il traversait un moment sombre où il a été emprisonné. Sa dimension spirituelle n'a pas empêché qu'il soit en prison. Il était positionné au niveau de Dieu comme un apôtre. Mais lorsque nous voyons la situation qu'il traversait, il s'est retrouvé en prison. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, parfois les circonstances de la vie ne respecteront pas ta dimension spirituelle. Où tu pries beaucoup mais tu traverses une situation compliquée. C'était ça la vie de Pierre. Il était un apôtre, mais il s'est retrouvé en prison. Il peut se faire que tu pries beaucoup, mais tu sens que les choses ne marchent pas. C'est une prison de la volonté de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un et le proclamer ce soir. Toute souffrance n'est pas toujours orchestrée par le diable contre toi. Parfois c'est Dieu le maître des temps et des circonstances qui le permet, afin de manifester sa gloire. Alléluia. Amen. Et dans ces passages, la Bible est en train de montrer une chose. La Bible dit que Hérode avait premièrement fait tuer Jacques, frère du Seigneur Jésus. Et en deuxième lieu, Hérode a fait arrêter Pierre, l'apôtre du Seigneur. Les ténèbres ont donc couvert la vie de Pierre. La Bible nous montre premièrement c'est Jacques qui était mort. Et deuxièmement, on voulait aussi faire mourir Pierre. Et la Bible dit qu'on l'avait emprisonné. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est que Jacques était mort, mais Pierre n'était pas mort. Il peut se faire que certaines situations ont déjà fait tuer certaines personnes de ta famille. Mais je suis venu proclamer qu'à ton tour, toi tu ne mourras pas. C'est vrai que Jacques était mort, mais autour de Pierre, Pierre n'était pas mort. Je suis venu dire à quelqu'un, peut-être que cette maladie a tué certaines personnes dans ta famille. Peut-être que la pauvreté a couvert certaines personnes de ta famille. Je suis venu te dire, sur toi la gloire de Dieu va apparaître. Tu seras certes mis en prison, mais la mort ne va pas t'atteindre. Tu peux lever ta main droite et déclarer après moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je proclamerai les merveilles de Dieu. Au nom de Jésus. La Bible déclare que Pierre a été mis en prison. Mais si nous lisons Matthieu 16, 19, la Bible dit qu'il y avait une prophétie qui a été libérée sur Pierre. Et c'est Jésus qui avait libéré une proclamation ou une prophétie sur Pierre. Jésus avait dit à Pierre que je te donne les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Mais dans Acte 12, nous voyons que l'homme qui possédait la prophétie se retrouve en prison. C'est une vérité biblique pour dire à quelqu'un. Il peut se faire que tu as beaucoup de prophéties. Allons dans le sens de la réussite dans ta vie. Mais il peut se faire que tu vois les contraires de la prophétie. Joseph, tu es appelé à vivre la grandeur auprès des pharaons. Mais il peut se faire que tu traverses un moment de prison. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Pierre avait une prophétie que Jésus avait libérée sur sa vie. Mais la Bible montre qu'il a été emprisonné. Être emprisonné, c'est ça les ténèbres dans la vie de Pierre. C'est une saison d'humiliation. C'est une saison où il y a une grande humiliation contre nous. Et Pierre s'est retrouvé en prison. Mais alors que Pierre était retrouvé en prison, la Bible déclare que l'Église ne cessait d'intercéder pour lui. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu traverses un moment de prison, tu traverses des situations difficiles, la solution c'est de se remettre à Dieu en élevant des prières vers lui.
soit avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire à quelqu'un, lorsque tu traverses des moments de prison, il est important de pouvoir toujours prier à Dieu, lui qui est capable de changer les circonstances et les saisons. La Bible déclare que Pierre était emprisonné. Il avait une prophétie qu'il détenait les clés du royaume. Mais la Bible nous montre qu'il était emprisonné. Je ne sais pas par quelle situation tu es en train de traverser. Il peut se faire qu'on a prophétisé sur ta vie que tu seras grand, que tu vas monter, que tu seras riche. Mais lorsque tu regardes ta vie, tu as l'impression que les choses ne marchent pas. Mais je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu vois que les choses ne marchent pas, n'abandonne pas la voie de Dieu. Remets-toi au Seigneur par la prière. Je suis venu dire à quelqu'un, s'il y a des prophéties d'élévation qui ont été prononcées sur ta vie, mais que tu traverses des moments difficiles, n'abandonne pas. Remets-toi au Seigneur. Et la Bible dit que Pierre était lié par des chaînes en prison. Être lié, c'est être rendu inactif. En d'autres termes, Pierre ne pouvait pas être en mouvement. Et il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans les ténèbres comme Pierre. Où les ténèbres semblent couvrir votre vie. Vous sentez que vous êtes inactif. Vous n'arrivez pas à produire les résultats. Ou vous sentez que vous êtes improductif. Il n'y a pas de résultats qui sortent de tout ce que vous faites. Mais ce que j'aime, si tu as une prophétie dans ta vie, même en prison, la prophétie peut venir te rechercher. La Bible déclare alors qu'il était en prison, puisque l'Église était en train d'intercéder en sa faveur. La Bible dit qu'un ange du Seigneur a été dépêché pour sa situation. Je suis venu proclamer ce soir dans la vie de quelqu'un. Dans les ténèbres de la prison où tu te retrouves, il est possible par la prière que Dieu dépêche un mouvement angélique. Tu ne m'as pas dit Amen. Je disais, il est possible dans la cellule de prison où tu te retrouves que Dieu dépêche un ange pour venir te libérer. La Bible déclare une lumière a jailli dans la prison. Ce que j'aime, c'est que la prison n'empêche pas à la lumière de Dieu de venir illuminer. Il peut se faire que tu te retrouves dans une prison, mais les promesses de Dieu sur ta vie ne sont pas emprisonnées. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, si tu es détenteur d'une prophétie, même en prison, la prophétie peut venir te rechercher. Joseph était en prison, mais la prophétie est venue comme emporter, venir faire sortir Joseph de la prison. La Bible dit dans Jérémie 33, alors que Jérémie était en prison, la Bible dit que la parole de Dieu me fut adressée en prison. Alors qu'il était en prison, les gens ne venaient pas les visiter. Mais la parole de Dieu ou la prophétie est venue les visiter. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, même si tu traverses des moments difficiles de prison, si tu es détenteur de la prophétie viendra te rechercher même en prison. C'est à cause de la prophétie que les prières ont été dépêchées et la lumière est venue le chercher dans la cellule. Et la Bible déclare, alors que Pierre était enchaîné en prison, un mouvement angélique a été dépêché à cause de la prière de l'église. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, lorsque tu fais monter à Dieu les prières, tu déclenches un mouvement angélique en ta faveur. Et ce jour-là, le mouvement angélique a été déclenché en faveur de Pierre. Et la Bible déclare qu'alors qu'il était enchaîné, une lumière a jailli en prison. Je suis venu déclarer dans la vie de quelqu'un, alors que tu te sens enchaîné, laisse que Dieu puisse faire dépêcher une lumière en ta faveur. Pour tout ce qui était sombre, la lumière de Dieu vient démasquer cela. Alléluia. Où tu sentais avoir des limitations. Mais quand la lumière de Dieu vient en prison, les chaînes tombent. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque Dieu veut intervenir en ta faveur, dans la prison où tu te retrouves, lorsque la lumière de Dieu vient, lorsque le mouvement angélique vient, le mouvement angélique vient briser les chaînes. Je suis venu
lumière de Dieu te rend déchaîné. Je disais, toi qui te sens être enchaîné, toi qui te sens être limité, laisse que la puissance de Dieu puisse venir te déchaîner. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pierre était donc, la Bible dit que ces deux mains étaient liées. Il ne pouvait pas produire d'autres résultats. Mais ces jours-là, lorsque la lumière de Dieu est venue, la Bible déclare que les chaînes tombaient. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque Dieu intervient en ta faveur, aucune chaîne ne peut résister. Lorsque Dieu intervient la sorcellerie ne peut rien. Lorsque Dieu décide d'intervenir en ta faveur, tout ce qui pouvait limiter les capacités financières de ta famille sont brisés. Et je suis venu déclarer dans la vie de quelqu'un, toi qui sembles voir les finances être bloquées, laisse que Dieu puisse dépêcher un ange et que l'onction financière puisse venir. Au nom de Jésus. Alors je disais au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et la deuxième des choses, lorsque la lumière est venue, la Bible déclare que Pierre qui dormait a été réveillé. Vous savez, lorsque les ténèbres couvrent votre vie, certaines choses semblent dormir. Les dons spirituels dorment. Tu sens comme si tu es dans un moment de sommeil spirituel. Mais lorsque la lumière de Dieu arrive, la lumière de Dieu réveille tout ce qui était endormi. Laisse que la vie de Pierre qui était endormie se réveille. Laisse que les dons spirituels qui ne fonctionnaient plus se réveillent. Au nom de Jésus. Et la Bible déclare que lorsque cet ange est venu dans cette prison, la Bible dit une chose, que Pierre était en train de dormir et il l'a réveillé. Non seulement il l'a réveillé, la Bible dit que l'ange a dit à Pierre, porte tes sandales, mets ton manteau et ta ceinture. En d'autres termes, lorsque Pierre était emprisonné, il était comme dépouillé de ses vêtements. Et lorsque les ténèbres couvrent ta vie, les ténèbres te dépouillent de ton manteau spirituel. Les manteaux peuvent te dépouiller, les manteaux symbolisent l'autorité. Mais les ténèbres peuvent te dépouiller même de ton autorité. Mais lorsque Dieu décide d'intervenir en ta faveur, l'autorité qui était perdue est restaurée. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir, laisse que Dieu restaure tout ce que tu avais perdu. Laisse que Dieu restaure tout ce que tu avais perdu. La Bible déclare que l'ange est venu et lui a dit de porter les manteaux, les sandales et la ceinture. Lorsque la lumière de Dieu arrive, la lumière de Dieu te donne à retrouver tout ce que tu avais perdu. Si tu avais perdu le mariage, lorsque l'intervention de Dieu, la lumière de Dieu vient, la lumière de Dieu te donne à retrouver ton mariage. La lumière de Dieu te donne à retrouver ton travail. La lumière de Dieu te donne à retrouver ton ministère. Et ces jours-là dans la vie de Pierre, lorsque l'intervention divine a été déclenchée, tout ce qu'il avait perdu, il l'avait retrouvé. Je suis venu dire à quelqu'un, la restauration de Dieu est complète. Lorsque Dieu se décide de restaurer la vie d'une personne, il touche même les sandales. Ce n'est pas seulement les manteaux qu'il a dit que tu vas retrouver, mais même les plus petits détails. L'ange lui a dit de retrouver cela. Il peut se faire que tu perdes les grandes choses. Mais la restauration de Dieu ne touche pas que les grandes choses. La restauration de Dieu peut toucher même les plus petites choses. Et je voudrais proclamer dans la vie de quelqu'un que là où tu as perdu les petites choses, que Dieu te donne les petites choses, mais qu'il te donne aussi les grandes choses. Et là où tu as perdu les grandes choses, que Dieu ne te donne pas que les manteaux, mais laisse que Dieu te donne aussi la ceinture. La ceinture te permet d'être équilibré. En d'autres termes, Pierre avait perdu son équilibre. Mais lorsque la restauration divine est entrée en mouvement, son équilibre a été retrouvé. Toi qui as perdu l'équilibre, je voudrais proclamer dans ta vie, lorsque la restauration de Dieu
t'aidant à retrouver l'équilibre dans ta vie sociale, dans ta vie économique, dans ta vie ministérielle. Au nom de... Alléluia. Amen. Et la Bible continue dans le verset 10. J'aime ceci. Et c'est là que je vais m'appesantir. La Bible déclare que lorsque l'ange a dit à Pierre de se lever et de sortir de la prison, écoutez la précision que la Bible donne. La Bible donne que l'ange les conduisit. Ils ont dépassé la première porte. Ils ont dépassé la première. Et la Bible précise une chose dans le verset 10. La Bible dit arriver à la porte des fers. Suis-moi très bien. La Bible dit arriver à la porte des fers qui conduit vers la ville. La Bible précise que cette porte-là s'ouvrit d'elle-même. La porte des fers s'ouvrit d'elle-même. La porte des fers s'ouvrit d'elle-même. Je me suis posé la question à chaque fois que je lis ce passage. Comment la porte des fers, c'était une des grandes portes de la prison. C'était une porte très barricadée de chaque prison de l'époque. Mais la Bible précise, lorsqu'ils sont arrivés vers la porte, cette porte-là s'est ouverte d'elle-même. Je me suis posé la question, pourquoi la porte est ouverte? Le Seigneur m'a répondu que la prophétie qui était sur la vie de Pierre a été manifestée ce jour-là. La Bible déclare que Jésus lui avait dit que je te donne les clés. Puisqu'il avait les clés, et les portes ne pouvaient pas s'opposer à lui. Je suis venu dire à quelqu'un, même en prison où il était, la prophétie est venue s'accomplir en prison. Les sorciers de ta famille auront l'impression d'être enchaînés. Mais la prophétie va venir s'accomplir même dans les chaînes des sorciers. La Bible déclare, la porte des fers s'est ouverte d'elle-même. Puisque la prophétie sur Pierre était que je te donne les clés. Rien ne pouvait résister à la vie de Pierre. Lorsque Dieu te donne les clés du royaume, les clés du royaume n'ouvrent pas seulement les portes du royaume. Les clés du royaume ouvrent aussi les portes de la terre. Parce que la Bible déclare, c'est que tu lieras sur la terre. Tellement que Pierre avait déjà dans sa vie la prophétie d'avoir les clés, aucune porte ne pouvait s'opposer à sa vie. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, à la croix tu avais déjà retrouvé la liberté. Aucune porte de ta vie ne peut être fermée. À la croix Jésus t'avait rendu libre. Rien ne peut encore t'enchaîner. Si dans la vie de Pierre, sa prophétie a été accomplie, je suis venu dire à quelqu'un, dans ta vie, même si tu sembles traverser les moments de ténèbres, la prophétie va te suivre et tu verras l'accomplissement de tes choses. Et je voudrais déclarer ce soir, s'il y avait des portes spirituelles qui s'opposaient à toi, laisse que les clés du royaume viennent ouvrir ces portes au nom de Jésus. Tu ne m'as pas donné un mot de mer. Celui qui dit Amen, ceci s'attache à sa vie. Je voudrais déclarer dans la vie de quelqu'un, là où les portes spirituelles s'opposaient contre ton ministère, laisse que les clés du royaume viennent ouvrir ces barrières. Au nom de Jésus. Alléluia. En d'autres termes, avoir les clés du royaume, c'est avoir l'autorité. Au départ, c'est comme si l'autorité de Pierre ne fonctionnait pas. Parce qu'il était quand même enchaîné et mis en prison. Mais ces jours-là, son autorité a fonctionné. Je suis venu dire à quelqu'un, certaines situations peuvent faire en sorte que tu ne vois pas ton autorité d'enfant de Dieu fonctionner. Mais il y aura des jours où cette autorité va fonctionner. Les choses ne peuvent peut-être pas sembler marcher hier. Mais je suis venu dire à quelqu'un que les ténèbres ne régneront pas toujours. Là où les ténèbres donnent l'impression de couvrir, la lumière de Dieu finira par apparaître. Et je suis venu annoncer dans la vie de quelqu'un, laisse que là où il y avait les ténèbres, que Dieu emmène la lumière de la percée. Que Dieu emmène la lumière de la percée. Que Dieu emmène la lumière de la percée. Que Dieu emmène la lumière du changement. Au nom de Jésus. Et la Bible déclare qu'alors que Pierre était sorti de la prison, la Bible dit que l'église qui était en train de prier, l'église qui priait pour sa délivrance, était rassemblée dans la maison de Marc. Et la Bible dit ce jour-là
Lorsque Pierre a été libéré, la Bible déclare que Pierre est rentré dans la même maison où il priait. Ceci est un principe spirituel. Pour dire à quelqu'un, c'est que tu arrives à gagner par la prière. Fais un effort de maintenir la prière dans cette chose pour garder et conserver la chose. Sa délivrance était venue de la prière. Et lorsqu'il a été délivré, il est rentré au lieu de la prière. Je suis venu dire à quelqu'un, si c'est à l'église que tu as ta délivrance, rentre à l'église pour servir. Si c'est à l'église que tu as reçu quelque chose, rentre à l'église pour rendre grâce à Dieu. Et la Bible déclare, alors qu'il est rentré au lieu où on priait, il a frappé à la porte. La Bible dit que les gens qui ont prié pour lui étaient étonnés de voir que Pierre était délivré. Eux-mêmes ont prié, mais ils ne croyaient pas à la délivrance. Ce jour-là même, la Bible dit, c'est la première fois dans la Bible où je vois les gens prier appeler quelqu'un folle. Parce que la Bible dit que lorsque Pierre commençait à frapper à la porte, Rhodes est venu voir à la porte. Elle a dit que c'est Pierre. La Bible dit les gens qui priaient. Ils ont dit à Rhodes que tu es folle. C'est la première fois dans la Bible où je vois dans la Bible les gens qui priaient appeler quelqu'un folle. Pourquoi? Parce que les résultats de la prière étaient tellement grands qu'ils n'arrivaient pas à croire que réellement c'était ça. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque Dieu intervient dans ta vie, les gens appelleront ces résultats des folies. Les gens vont qualifier de folie les résultats que Dieu t'a donné. La délivrance était tellement grande qu'ils ont appelé Rhodes folle. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, quand les ténèbres semblent régner, élève ta prière vers le Seigneur. Et lorsque Dieu va te donner la délivrance, rentre vers Dieu. Et ce que Dieu fait au travers de ta prière fera en sorte que les gens puissent s'étonner. Ces mêmes personnes qui priaient, c'est ces mêmes personnes qui étaient étonnées. Ça sera à la même église que tu vas prier. Mais lorsque Dieu va t'élever, les gens de ton département seront étonnés. Tu seras en train de prier avec eux, mais ils seront en train d'être étonnés de voir les résultats. Alléluia. Amen. Et la dernière des choses, la Bible déclare dans le verset 23 dans ces passages que lorsque les ténèbres couvraient la vie de Pierre, il s'est retrouvé en prison. Et c'était à cause des Hérodes. Mais la Bible dit ce jour-là que lorsque Dieu l'a délivré, il a été libéré. Dans le verset 23, la Bible déclare qu'il y a eu une confusion dans les camps des gardes et d'Hérode. Ceci nous enseigne ceci, que lorsque Dieu se décide d'intervenir en ta faveur, il amène la confusion dans les camps de l'ennemi. C'était Hérode et les soldats qui avaient emprisonné Pierre. Mais lorsque Dieu l'avait délivré, il y avait toute une panique dans les camps d'Hérode et les soldats. Je suis venu déclarer dans la vie de quelqu'un, Dieu va semer la confusion dans les camps de tes ennemis. Ils auront l'impression d'être emprisonnés. Mais lorsque Dieu va te délivrer, ils seront confus. Et la Bible continue en disant que cette confusion a amené même Hérode à mourir. Parce qu'il avait pris une position comme se donnant égal, se montrant égal à Dieu. Et la Bible déclare que juste après la délivrance de Pierre, la Bible déclare que Hérode a été tué. Ce que j'aime, c'est que lorsque Dieu délivre les gens, il y a toujours une panique et une confusion dans les camps de l'ennemi. Pierre a été libéré et Hérode s'est retrouvé mort. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que ta libération et ta délivrance va amener la mort dans les camps de tes ennemis. Ceux qui avaient l'impression d'être enchaînés verront leur vie être enchaînés eux-mêmes. Ceux qui auront l'impression de voir ta vie ne plus marcher verront leur vie être troublée par Dieu. Et j'aimerais proclamer dans la vie de quelqu'un ce soir, toi qui sens ta vie comme être enchaîné, laisse que Dieu sème la confusion et la terreur.
Laisse que Dieu sème la confusion et la terreur. C'est pourquoi j'aime ce passage de Psaume chapitre 7. J'aimerais que nous puissions lire ça ensemble. Écoutez ce que la Bible dit. Psaume chapitre 7. J'aimerais que tu les trouves avec moi, nous allons lire ça. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Voilà, la Bible dit ceci. Dans les versets 5, dans les versets 6, que l'ennemi qui me poursuit et qui m'atteint, qui fout celui qui pense fouler ma vie à terre et qui couche ta gloire dans la poussière. Seigneur, lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. Mais un terme, ouais, voilà, le verset 10, la Bible dit, mais un terme à la malice des méchants et affermis les justes. Toi qui sondes les cœurs et les reins, mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il onde son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Le verset 15, la Bible dit, voici les méchants préparent le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante les néants. Ce que j'aime dans la vie de ceux qui se confient en Dieu, que tous les méchants qui se liguent contre les enfants de Dieu, leur résultat c'est les néants. Je suis venu proclamer dans la vie de quelqu'un que tous les héros qui se lèvent contre ta vie, laisse que Dieu puisse leur donner les résultats néants. Que tous ceux qui veulent du mal contre ton ministère, laisse que Dieu mentionne les néants dans leur vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la Bible déclare encore, il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête. Je suis venu dire à quelqu'un, les projets que l'ennemi forme contre la vie des élus de Dieu, Dieu les retourne contre eux-mêmes. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ils ont l'impression de liguer des projets contre toi. Mais Dieu fera que ça se retourne contre eux. C'est pourquoi ces jours-là dans la vie de Pierre, alors que eux voulaient la mort de Pierre, la Bible déclare dans la suite que lui-même Hérode était mort. Parce qu'il avait creusé une fosse contre Pierre. Dieu l'a fait retourner contre lui-même. Je lève ma main droite pour déclarer dans la vie de quelqu'un. Laisse que Dieu emmène la confusion, les néants dans la vie de tous ceux qui veulent du mal contre toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ce soir, Dieu amène la fin de la confusion dans ta vie. Que ce soir, les ténèbres puissent quitter ta vie. Que ce soir, tout ce qui était stérile dans ta vie puisse donner du fruit au nom de Jésus. Que tout ce qui était sec ou sèche dans ta vie, que Dieu les transforme en saison d'abondance. J'aimerais déclarer sur les finances d'une personne. Alors que tu sembles traverser les moments de sécheresse, laisse que Dieu te comble de sa bénédiction et d'abondance. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un ce soir. Laisse que là où il y avait la malédiction contre ta famille, que Dieu les change en bénédiction. J'aimerais déclarer ce soir dans la vie de quelqu'un. Laisse que Dieu étende les limites de ta vie. Si vous avez tracé une ligne contre toi, que Dieu te donne à voir les résultats qui dépassent les lignes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, puisqu'il est écrit dans la parole de Dieu que les ténèbres ne régneront pas toujours. Je prie que les ténèbres ne règnent plus dans ta marche avec Dieu. Que les ténèbres ne règnent plus dans ton ministère. Que les ténèbres ne règnent plus dans ta famille. Que les ténèbres ne règnent plus dans tes poches. Que les ténèbres ne règnent plus dans ton travail. Que les ténèbres ne règnent plus dans tout ce que tu fais. J'aimerais proclamer dans la vie de quelqu'un. La Bible déclare que la poussière il tire les pauvres. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un. Si les gens de ta famille te voient dans la poussière, laisse que Dieu te sorte de la poussière. Non seulement qu'il te sorte de la poussière, mais qu'il te lève et te met sur la table de camp. J'aimerais proclamer dans la vie de quelqu'un. Si ta vie était arrêtée, inondée de saisons de pleurs et de sécheresse, j'aimerais déclarer proclamer dans la vie de quelqu'un
Tu as cru en un Dieu qui est mort et ressuscité. Et il t'a donné la victoire sur toute puissance des ténèbres. Les ténèbres qui semblaient couvrir ta vie. Que par la puissance de la croix, que Dieu te donne la victoire. Que Dieu te donne la victoire. Lorsqu'il mourait ces jours-là, la Bible déclare qu'il a dit, tout est accompli. Je suis venu dire à quelqu'un que dans ta vie, tout a été déjà accompli. Possède seulement des choses par la foi. Les ténèbres qui semblent couvrir ta vie, sur la croix, Jésus a pris la victoire. Je vais le proclamer dans la vie de quelqu'un. Toi qui semble voir ta vie aller en ralenti, laisse que Dieu te donne de l'accélération. Laisse que Dieu te donne de la vitesse. Laisse que Dieu te distingue. Laisse que Dieu te distingue. Au nom de Jésus, je vais le proclamer dans la vie de quelqu'un. Les jours où tu as cru en Jésus, tu t'es aligné dans la tribu des victorieux. Les jours où tu as mis ta foi en Jésus, tu t'es aligné sur le chemin des victorieux. Et rien ne peut encore te résister. C'est pourquoi Pierre pouvait sortir en prison. Je suis venu dire à quelqu'un, la prison qui te retient va te libérer. Si la terre n'a pas pu contenir Jésus, la prison ne saura pas contenir les enfants de Dieu qui ont en eux Jésus. Ce soir, je vais le proclamer que tu es victorieux. Que les circonstances de la vie ne te donnent pas tes qualités selon cela. Vois-toi toujours victorieux. Même quand tu sembles être en prison. Même quand tu sembles voir les choses ne pas marcher. Ne regarde pas les circonstances qui t'environnent. Vois en toi la capacité d'être victorieux. Vois en toi la capacité d'être guerrier. Au nom de Jésus, tu vas te tenir debout là où tu es. Et nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut m'aider avec le clavier? J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Alléluia. Tu vas te lever là où tu es. Une proclamation. Nous allons faire des déclarations par rapport à cette parole que nous avons entendue. Je suis dans Ésaïe chapitre 65. Et c'est là qu'on va faire nos déclarations. Quelqu'un est prêt ce soir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas élever ta voix. Écoute ce que la Bible dit. Dieu dit, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, me voici. Bien que si la Bible montre que Dieu a exaucé ceux qui ne priaient pas, à combien plus forte raison toi qui vas prier ce soir? Dieu va t'exaucer. Tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à prier pour dire à Dieu, je demande la lumière dans toutes les ténèbres de ma vie. Dans toutes les ténèbres couvraient ma vie. Dans mon travail, dans mes finances. Tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à proclamer la lumière. Tu vas commencer à proclamer une nouvelle saison. Est-ce que tu peux commencer à battre tes mains et à proclamer la lumière? À proclamer la lumière. À proclamer la lumière. À proclamer la lumière. Est-ce que tu peux commencer à battre tes mains? Commence à battre tes mains. Yeshua Bomanite. Yeshua Bomanite. Yeshua Bomanite. Yeshua Bomanite. Yeshua Bomanite. Proclame une nouvelle saison. Proclame une nouvelle saison. Proclame une nouvelle saison dans ta vie. Toi qui voyais l'échec, proclame maintenant une saison de victoire. Proclame une saison de victoire. Proclame une saison de victoire. Alléluia. Alléluia. Yeshua Bomanite. Alléluia. Yeshua Bomanite. Oh Yeshua Bomanite. Yeshua Bomanite. Alléluia. Yeshua Bomanite. Yahweh Yeshua Bomanite. Je proclame la victoire dans ma vie. Je proclame la victoire dans ma famille. Je proclame la lumière. Partout les ténèbres semblaient couvrir ma famille. Proclame, 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 proclame. Proclame, proclame cela, proclame cela. Proclame cela, proclame cela. Proclame la lumière, la lumière. Je proclame la lumière de Dieu. Alléluia. Sur ma famille, dans mes affaires, dans mes projets, je proclame la lumière de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Proclame cela au nom de Jésus.
de Dieu. Je suis en train de proclamer la libération de la fête de finance. Elle est en train de fête de provision. Elle est en train de fête de ma vie. Au nom de suprême de Jésus. Alléluia. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Mais tu vas commencer à proclamer que tu possèdes tout ce qui t'appartient. Les choses que tu semblais perdre, tu vas les proclamer par la prière. Tu vas proclamer que je possède tout ce qui m'appartient. La Bible déclare dans Ésaïe 65, je ferai sortir de Jacob une postérité et de Juda un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays. Mes élus posséderont le pays. Et mes serviteurs y habiteront. Tu vas commencer à posséder tout le terrain qui t'appartient. Aux hommes et ta maman qu'on a possédé. Commence à frapper tes mains. Tu possèdes tout ce qui t'appartient. Tu possèdes le terrain de ta famille. Tu possèdes le terrain de ta famille. Possède cela, possède cela. Tout ce qui t'appartient, possède. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est le nom de Jésus. Possède, 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 possède. Tu as dit que je serai la tête de mon possède cela au nom de Jésus. Possède tout ce qui t'appartient. Alléluia, alléluia. Je possède au Dieu cet enfer. Je possède cette avenue. Je possède au Dieu tout ce qui est en moi. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Tu vas élever tes deux mains, nous allons faire cette déclaration. Lève tes deux main. Tu vas déclarer après moi, je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Et je déclare que toute ténèbres est chassée. Au nom de Jésus. Je déclare. Je suis victorieux. La maladie va fléchir. Le chômage va fléchir. Le blocage va fléchir. Les limitations vont fléchir. La malédiction va fléchir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à proclamer cela. Commence à proclamer cela. La maladie n'a pas la place dans ma famille. La maladie n'a pas la place dans ma famille. La malédiction n'a pas la place dans ma famille. Le blocage n'a pas la place dans ma famille. Au nom de Jésus. 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 Je le proclame ce soir. Je le proclame ce soir. Je le proclame ce soir. Et dans la maman, je le proclame, je le proclame, je le proclame. Je le proclame, je le proclame. Je le proclame, je le proclame. Je le proclame au nom de Jésus. Je le proclame au nom de Jésus. Je le proclame au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je viens déclarer dans le nom de Jésus. Alléluia. Que toute poursuite de malédiction qui cherche à suivre la vie de quelqu'un, je viens, Seigneur Dieu, de gloire, proclamer une saison de longévité dans la vie de quelqu'un. Là où la maladie semblait te prendre avant le temps, je proclame la longévité dans ta vie. Je proclame la longévité. Je proclame la santé divine. Je proclame la guérison divine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève les mains, je vais clôturer. Alléluia. Yeshua humanité. Alléluia. Yeshua humanité. Sa humanité. Yeshua humanité. Eloyo. Oh Yahweh. Oh Eloyo. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour la vie de quiconque a entendu ces messages. Celui qui semble être emprisonné, je viens prier que ta gloire, que ta lumière puisse le localiser en prison où il se trouve. Je prie dans le nom de Jésus que tu fasses grâce à quelqu'un qui se retrouve, Seigneur, comme être emprisonné. Je viens prier que tu délivres quelqu'un de la prison. Je viens proclamer au Dieu de gloire la victoire de Jésus à la croix. Et je viens prier que cette victoire
puisse nous positionner sur la terre au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour la vie d'une personne. Que la honte qui cherchait à couvrir la vie de quelqu'un puisse quitter aujourd'hui au nom de Jésus. Que tu changes les déserts en étang. Que la sécheresse soit transformée au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi de quiconque est en Seigneur. Bénis la vie de mes bien-aimés frères et sœurs. Bénis cette église. Je prie que tu multiplies les avoirs de cette église. Que tu multiplies les âmes dans cette église. Puisque tu nous as appelés à la réussite et non à l'échec. Père, merci pour ce que tu le fais. Merci puisque tu changes la situation de quelqu'un. Merci puisque la lumière couvre la vie d'une personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu pour ce merveilleux message. Ce soir. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu pour son serviteur qui nous a très sérieusement bénis. Et nous croyons que c'est pas